7% du territoire bruxellois est occupé par des logements sociaux. Pourtant, ce territoire n'est pas intégré dans les stratégies d'aménagement de la région. 7% du territoire est donc inexploité. Ces territoires font pourtant partie intégrante de Bruxelles. T'es donc interrogé ici à quel paysage les territoires des logements sociaux appartenaient. Localement, ces territoires semblent isolés. Chacun est caractérisé par un paysage qui implique une fermeture, un repli, que favorise le bâti ou la végétation. On regarde donc à une échelle plus large l'échelle de la région, si ces unités sont intégrées dans les différentes trames et maillages de Bruxelles. On s'intéresse aussi au futur de ces paysages. Comment les paysages des logements sociaux vont-ils évoluer? Il est donc important de lier le contexte de ceux-ci à la problématique des changements globaux. On a caractérisé Bruxelles en fonction de différentes entités et structures. On s'intéresse au devenir de chacune d'elles, toujours dans une optique d'intégration des territoires des logements sociaux au système. On s'intéresse ici à la densité de population dans Bruxelles. Aujourd'hui, il y a une politique de densification et de dédensification en fonction des régions de la ville. La densité de population augmente fortement à mesure qu'on s'approche du centre. Cette problématique est donc alliée avec la problématique des îlots de chaleur. Le canal est en effet un lieu de nœud, de connexion. Dans le futur, la réflexion devra maintenir ces mobilités et ces connexions, et veiller à ce que le canal ne devienne pas un élément de rupture entre deux régions. Bruxelles, c'est aussi 7 vallées qui définissent le paysage de la ville et qui engendrent aussi les problématiques autour de l'eau. Les territoires des logements sociaux ne sont pas des éléments ponctuels. Ils font partie intégrante de toutes ces structures énoncées et sont donc à prendre en compte dans une vision globale de Bruxelles.